Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, j'ai mis ma plus belle chemise de poisson. Pourquoi? Parce qu'il fait beau dehors et ça me donne envie de faire de la paella. Alors la paella, si vous savez pas c'est quoi, c'est un plat espagnol dans lequel il y a, vous l'avez sûrement deviné, généralement du poisson. Mais il peut également y avoir du poulet ou même des saucisses, vraiment dépendamment de la région dans laquelle vous vivez ou vous visitez. Évidemment, si vous n'êtes pas espagnol, ben, il y a peu de chances que vous vivez en Espagne en ce moment. Hein? Voilà. Alors oui, et en gros, c'est un plat de riz dans lequel il y a des légumes, de la viande et généralement, dépendamment, évidemment, mon Dieu, je vais recommencer cette phrase en articulant davantage. Évidemment, les régions qui habitent près de la mer mettent des fruits de mer à l'intérieur et ceux qui n'y vivent pas, généralement, vont mettre davantage du poulet et des saucisses. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire sur le sujet. Mais c'est vraiment juste une petite anecdote comme ça parce que je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Non, aujourd'hui, on commence avec le contrôle. Une fois que le contrôle sera terminé, on va continuer. Juste m'assurer, parfait. Alors, une fois que le contrôle est fait, on va continuer avec un petit retour sur le récit pour le terminer. Donc, il reste encore la situation finale à discuter. Ensuite, on va faire un petit retour sur des œuvres d'art que j'ai reçues, que j'avais oublié de présenter mercredi dernier. Je suis désolé. 2 élèves qui m'avaient envoyé les œuvres. On va poursuivre avec Mme Valérie qui va nous parler de street art. Et on va terminer avec un peu de science acide et base avec moi. Vous allez voir, je vais faire quelque chose de nouveau, espérons-le. Donc, je demanderai à tout le monde de prendre son crayon ainsi que son papier pour commencer le contrôle. Au début, je vais vous lire les phrases au complet. Vous allez voir, c'est des drôles de phrases que j'ai faites aujourd'hui. Par la suite, je vais vraiment lire une phrase à la fois. Je vais vous laisser du temps pour pouvoir les écrire. Je vous rappelle, comme d'habitude, que vous pouvez mettre sur pause à tout moment si jamais je vais trouver durant la dictée. Mettez sur pause, écrivez, recontinuez après, il n'y aura pas de problème. Une fois que les phrases sont terminées, vous allez avoir 3 petites questions. Une sur l'écart de température, préparée par Mme Stéphanie. Une sur l'air et le périmètre, préparée par Mme Marilou. Et une finalement sur le volume, préparé par Mme Valérie. Alors voilà, alors on va commencer tout de suite. Allons-y, allons-y. Les cocos, comme on dit ici, en tout cas. Et on va y aller avec, voilà, le contrôle du 5 juin 2020. Déjà le 5 juin, ça passe vite. Donc, je vais vous lire une première fois toutes les phrases complètes. Dis-moi pas, mais là, tu vas trop vite, tu vas trop vite. Inquiétez-vous pas, inquiétez-vous pas. Donc, je vais d'abord le lire une première fois au complet. Vous vous souvenez que cette semaine, les mots de vocabulaire à étudier étaient davantage des adverbes. En fait, c'était tout simple, juste ça. Donc, j'ai essayé de mettre le plus possible d'adverbes dans les phrases. En fait, je les ai tous mis dedans. Donc, ça fait des phrases des fois qui manquent un peu de sens, mais vous allez comprendre. Alors, voici toutes les phrases mises ensemble. On pense toujours qu'ailleurs c'est mieux, qu'être loin est certainement meilleur. Toutefois, ce n'est vraiment pas assez, ou du moins tout à fait correct, d'aller absolument presque partout plutôt que de rester chez soi. Maintenant, c'est entièrement votre choix. Alors, vous allez en payer les conséquences pendant tellement longtemps. Donc, c'est ça les phrases. Vous allez voir là, c'est sûr que, inquiétez-vous pas, l'important n'est pas tant de comprendre, mais bien d'écrire les mots comme il faut pour le petit test d'aujourd'hui, la dictée, parce que dans le fond, on veut savoir si vous avez bien étudié les verbes, les mots, pardonnez-moi. Alors, première phrase. On pense toujours qu'ailleurs c'est mieux, qu'être loin est certainement meilleur. Je vais maintenant la lire lentement. On pense toujours. On pense toujours. On pense toujours qu'ailleurs c'est mieux. Qu'ailleurs c'est mieux. On pense toujours qu'ailleurs c'est mieux, virgule. Qu'être loin,
Qu'être, c'est dans le sens de que être. Hein? Donc, qu'être loin est certainement meilleur. Qu'être loin est certainement meilleur. Qu'être loin est certainement meilleur. Fin de la phrase. Donc, je vais relire cette phrase-là une fois au complet. On pense toujours qu'ailleurs c'est mieux, virgule, qu'être loin est certainement meilleur. Maintenant, je vais lire la deuxième phrase, puis une première fois au complet rapidement. Par la suite, je vais vraiment la séparer en sections. Deuxième phrase. Toutefois, ce n'est vraiment pas assez, ou du moins tout à fait correct, d'aller absolument presque partout plutôt que de rester chez soi. Alors, allons-y lentement. Toutefois, virgule. Je pensais que mon rideau allait tomber. Toutefois, virgule. Toutefois, virgule, ce n'est vraiment pas assez. Ce n'est vraiment pas assez. Évidemment, vous savez que le mot assez n'existe pas. Ce n'est vraiment pas assez, virgule. Toutefois, virgule, ce n'est vraiment pas assez, virgule. Ou du moins, virgule. Ou du moins, virgule. Ou du moins, virgule. Tout à fait correct, virgule. Il y a beaucoup de virgules dans cette phrase-là. Toutefois, virgule, ce n'est vraiment pas assez, virgule, ou du moins, virgule, tout à fait correct, virgule. Tout à fait correct, virgule. D'aller absolument. D'aller absolument. Toutefois, ce n'est vraiment pas assez. Toutefois, virgule, ce n'est vraiment pas assez, virgule, ou du moins, virgule, tout à fait correct, virgule, d'aller absolument presque partout, plutôt que de rester chez soi. Plutôt que de rester chez soi. Fin de la phrase. Je vais donc lire cette phrase une dernière fois. Toutefois, virgule, ce n'est vraiment pas assez, virgule, ou du moins, virgule, tout à fait correct, virgule, d'aller absolument presque partout plutôt que de rester chez soi. Fin de la phrase. On va y aller avec la troisième phrase. Elle est vraiment longue, vous allez voir. Maintenant, c'est entièrement votre choix. Phrase numéro 3. Maintenant, virgule. Maintenant, virgule. Maintenant, virgule. C'est entièrement votre choix. Fin de la phrase. C'est entièrement votre choix. Fin de la phrase. Maintenant, virgule, c'est entièrement votre choix. Et pour une dernière fois, cette phrase, maintenant, virgule, c'est entièrement votre choix. Fin de la phrase. Évidemment, je pense que tout le monde a compris que chaque fois que je dis fin de la phrase, vous n'écrivez pas fin de la phrase. Vous comprenez qu'il y a un signe de ponctuation qu'il faut mettre. Dernière phrase.
Alors, vous allez en payer les conséquences pendant tellement longtemps. Je recommence plus lentement cette fois-ci. Alors, virgule. Alors, virgule. Vous allez en payer. Vous allez en payer les conséquences. Vous allez en payer les conséquences pendant tellement. Vous allez en payer les conséquences pendant tellement longtemps. Fin de la phrase. Les conséquences pendant tellement longtemps. Fin de la phrase. Je vais relire cette phrase une dernière fois. Alors, virgule, vous allez en payer les conséquences pendant tellement longtemps. Je vais relire une dernière fois toutes les phrases et je vais vous laisser un petit 3 minutes pour vous corriger. On pense toujours qu'ailleurs c'est mieux, virgule, qu'être loin est certainement meilleur. Fin de la phrase. Toutefois, virgule, ce n'est vraiment pas assez, virgule, ou du moins, virgule, tout à fait correct, virgule, d'aller absolument presque partout plutôt que de rester chez soi. Fin de la phrase. Troisième phrase. Maintenant, virgule, c'est entièrement votre choix. Fin de la phrase. Quatrième phrase. Alors, virgule, vous allez en payer les conséquences pendant tellement longtemps. Fin de la phrase. Je rappelle que les commentaires ne sont pas permis. Ils ne servent, la section commentaires ne sert qu'à poser les questions. Alors, Hassan, William, Renz, Akram, merci d'arrêter. Je vais donc, comme je vous ai dit, je vous laisse un petit quelques instants pour corriger vos phrases. Et pendant ce temps, vous savez ce que je vais faire. Alors, qu'est-ce qui serait intéressant? On pense toujours qu'ailleurs c'est mieux, virgule, qu'être loin est certainement meilleur. Fin de la phrase. Toutefois, virgule, ce n'est vraiment pas assez, virgule, ou du moins, virgule, tout à fait correct, virgule, d'aller absolument presque partout, plutôt que de rester chez soi. Fin de la phrase. Maintenant, virgule, c'est entièrement votre choix. Fin de la phrase. Fin de la phrase. Alors, virgule, vous allez en payer les conséquences pendant tellement longtemps. Fin de la phrase. Fin de la dictée. C'est l'heure de vous corriger. Fin de la dictée. Whoa. Yeah. Donc, évidemment, les réponses ne sont pas encore là. Vous devez vous corriger vous-même. Lorsque vous faites une dictée, je présume que vous allez d'abord vous-même vous auto-corriger. Et là, maintenant que je vous ai laissé quelques temps pour le faire, je vais pouvoir mettre la réponse directement
sur votre écran. Voilà. Et pendant que, justement, je vais mettre la réponse, je vais pouvoir continuer à jouer un peu de piano. En fait, non, je m'excuse. Je sais pas pourquoi je vous ai dit que j'allais mettre les réponses. Je mets pas les réponses tout de suite. Pour ceux qui ont terminé, je vais plutôt mettre les prochaines questions. Et vous me faites faire n'importe quoi. Alors, prochaine question. Donc, si jamais vous n'êtes pas encore rendu là, mettez sur pause, puis vous allez l'écouter par la suite. Donc, première question, écart de température. Voici la température enregistrée dans certaines villes du monde le 8 février 2020. Alors, à Mexico City, Ciudad de Mexico, 25 degrés Celsius à Montréal, moins 28 degrés Celsius à Moscou, que genre, en fait, j'avoue que j'ai aucune idée comment on prononce ça en russe, hein, malheureusement. Moins 16 degrés Celsius et à Sydney, mate, ok, je regarde, je sais pas, 36 degrés Celsius. Alors, les trois questions sont les suivantes. Quel est l'écart de température entre Sydney et Moscou? Quel est l'écart de température entre Mexico City et Montréal? Et finalement, plutôt la ville de Mexico. Et finalement, place les nombres en ordre décroissant. Alors évidemment, on parle de ces quatre nombres-là. On parle de 25 degrés Celsius, moins 28 degrés Celsius, moins 16 degrés Celsius et 37 degrés Celsius. Vous devez les placer en ordre décroissant. Ça, c'est la première question. Je vais voir si je peux vous montrer en même temps la deuxième. Ouais, plus ou moins. Peut-être si je fais... Ok. Bon. Alors, ici, la deuxième question est la suivante. C'est calculer l'air et le périmètre des formes suivantes. Et là, je vous indique que les côtés sont en mètres. Hein? On se souvient donc ici, mais il n'y a pas d'unités de mesure qui sont écrites, mais ce sont des mètres. Alors, si les unités de mesure sont des mètres, je ne vous dis rien de plus parce que je pense que c'est assez clair ce que je viens de vous dire. Donc, oui. Ici, on a cette forme-là. Je peux-tu la déplacer? Ouais, ok. Alors, ici, donc, c'est un rectangle avec un côté de 2 mètres, un autre côté de 10 mètres. Ici, un deuxième quadrilatère avec un côté de 5 mètres et un côté de 7 mètres, pardonnez-moi. Et ici, on a un troisième quadrilatère avec un côté de 4 mètres, puis un côté de 5 mètres. Alors, je veux que pour chacune de ces formes-là, vous calculiez l'air et le périmètre. Pour la troisième et dernière question, je vais revenir après en haut. Pour la troisième question, ce que je vais vous demander de faire, au pire, vous mettez ça sur pause, puis vous allez continuer par la suite. La troisième question, c'est le volume. Alors ici, je vais voir si je peux peut-être faire un petit zoom out. Je vais le faire après. Donc, pour ce qui est du volume, vous devez trouver la hauteur de ce prisme. Alors, trouve la hauteur de ce prisme si tu sais que le volume est 240 mètres cubes. Alors, on t'a donné la longueur, on t'a donné la largeur, et là, on ne te donne pas la hauteur. Alors, tu dois trouver quelle est la hauteur, et on t'a donné le volume. Tu dois donc trouver quelle est la mesure qui est... Excusez-moi, donc on me dit qu'on ne voyait pas tout. Là, excusez-moi, je viens de voir ça. Ok, je vais donc ici, je vais déplacer... Évidemment, je réalise que je cachais. Je cache tout ça! Je vais donc même me rapetisser. Bye bye, monsieur François. Au revoir. Voilà, c'est mieux comme ça. Je pense que c'est vraiment, vraiment mieux comme ça. Ok, donc oui, alors je m'excuse. Pour le prisme, je disais qu'on a donné ici la longueur, on a donné la largeur et on demande de trouver la profondeur. On te demande de trouver quelle est la hauteur en mètres, évidemment. Donc... et voilà. Parfait. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de faire un petit zoom out. Est-ce que j'arrive à le faire? On va voir. Si je vais être capable de tout montrer en même temps, c'est un peu difficile. Alors, je vous dirais, je pense pas que je vais être capable de tout montrer en même temps. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord laisser un petit 2 minutes dans lequel vous allez faire les deux premiers problèmes. Ou du moins, au moins le premier problème. Par la suite, je vais descendre et je vais montrer les deux autres problèmes. Donc, faites les deux premiers, puis après, quand j'ai fini, je vais montrer deux autres. Comme ça, vous avez un peu de temps devant vous. J'espère que l'on voit tout comme il faut. Ouais.
je vais maintenant... Je pense que tout le monde a pu le temps de terminer le premier numéro. Si vous n'avez pas eu le temps de terminer, mettez sur pause tout de suite parce que je vais montrer les deux autres numéros. Oh boy. Je m'excuse. En passant, je suis en train de jouer à l'oreille, comme vous comprenez que je suis en train de, genre, de trouver moi-même les notes au fur et à mesure, je suis désolé, mais je pense qu'on a assez perdu de temps. On peut maintenant recontinuer avec le contrôle. Donc, allons-y. Je vais me pratiquer la prochaine fois avant de vouloir jouer une chanson en live. Je pense que ce serait une meilleure idée. Donc, on y va avec les réponses. Je vais commencer par montrer les réponses des phrases de la dictée. Alors, on y va de ce pas. Pam, 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 pam. Ok, parfait. Et voici les réponses. Les réponses en vert. Donc là, ça se peut que c'est un peu compliqué peut-être à voir à cause des autres. Alors, ce que je vais faire, je vais effacer le blanc. Voilà. Alors là, mais j'avoue que là, peut-être qu'on voit pas vraiment mieux. Fait que... 1. Je vais... Évidemment, on ne voit pas toutes les phrases en ce moment. Je vais faire un zoom out, puis on va tous tout voir. Ne vous inquiétez pas. Donc, on pense toujours qu'ailleurs, c'est mieux qu'être loin. Voilà. Ici, vous avez les réponses pour les phrases.
Donc, ce que je vais vous demander de faire maintenant, si jamais je présume que vous n'avez pas le temps de terminer de tout corriger, alors je vais vous demander de mettre sur pause pour que vous puissiez bien voir. Par la suite, je vais afficher toutes les réponses de mathématiques. Donc, voilà. Alors, ceux qui n'ont pas terminé d'écrire les réponses, mettez sur pause tout de suite parce que moi, je vais montrer les réponses de mathématiques tout de suite après. Donc, voilà. Alors, il vous reste 5, 4, 3, 2, 1. Pause. J'espère que vous l'avez fait. Sinon, tant pis pour vous. La 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 la. Alors, voici les réponses pour l'écart de température entre Sydney et Moscou. Les 3 réponses sont ici. Ah. Et si j'ai la réponse, j'ai les 3 réponses ici et j'ai la réponse également. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez tout. Oups. Un instant. Voilà. Donc, en principe, là, en ce moment, vous voyez toutes les réponses. Alors, vous voyez la réponse pour le problème. Donc, quel est l'écart de température entre Sydney et Moscou? C'est 52 degrés Celsius. Évidemment, les unités de mesure sont très, très, très importantes. L'écart de température entre Mexico et Montréal est 53 degrés Celsius. Et finalement, lorsqu'on met en ordre décroissant, donc du plus gros au plus petit, le plus gros étant évidemment 36 degrés Celsius, suivi de 25 degrés Celsius. Et attention, quand on parle du plus petit, évidemment, moins 16 degrés Celsius est quand même moins froid que moins 28 degrés Celsius. Alors ici, donc peut-être des fois l'erreur que les gens ont pu faire, c'est se tromper et mettre moins 28 avant le moins 16. Alors faites attention. Pour ce qui est de l'air et le périmètre, alors l'air, évidemment, on se souvient que la formule de l'air, c'est longueur fois largeur, base fois hauteur. Donc 2 fois 10, 20. Alors 20 mètres carrés pour le numéro 1. Et pour le périmètre, c'est qu'on additionne les 4 côtés. Alors 2 plus 10, 12. Alors 12 et encore une fois plus 2 plus 10, 24. Le numéro 2, 5 fois 7, 35 mètres carrés. Et le périmètre, c'était 24 mètres, encore une fois. Alors, 5 plus 7, 12. On continue, plus 5 plus 7, 24 mètres. Pour le numéro 3, on fait la multiplication. 4 fois 5 est égal à 20 mètres carrés. Et le périmètre, on additionnait 4 plus 5, 9. 9 et plus 4 plus 5, 18 mètres. Et finalement, pour le volume. Pour le volume, on faisait... Alors, on sait que la formule, c'est... la longueur fois la profondeur fois la hauteur. Alors ça fois ça est égal à... On a donné déjà 2 des côtés, on a donné le volume total. Alors ce qu'on pouvait faire, c'était 240 divisé par 5, divisé par 12. Et la réponse était 4 mètres. Alors voilà. Donc voilà pour les 3 réponses. Je vais vous laisser quelques instants pour revenir à moi. Et par la suite, je vais vous montrer... Et par la suite, je vais aller directement avec le récit. Alors, je vous laisse encore quelques secondes pour pouvoir vous corriger. Et par la suite, je vais aller tout droit vers le récit. Pour la dernière partie qui nous reste, la situation finale. Ok tout le monde, alors on va continuer avec le récit. Donc ça ici, au revoir. Bonjour. La situation finale. Alors on se souvient, avant que j'aille plus loin, on se souvient, là, ok, honnêtement, j'avoue que je mérite au moins qu'on me voit un peu mieux que ça, là. Yeah! Hello! Donc, ok, on revient. Alors, on se souvient que pour le récit, on a déjà vu la situation initiale, le qui, le où, le quand, le quoi. Donc, au début, ce qui se passe. On a vu l'élément déclencheur ou perturbateur. Ça, c'était lundi qu'on a vu ça. Par la suite, avec Mme Catherine, mercredi, on a parlé du déroulement, donc les péripéties, ainsi que le dénouement. Donc, il s'agit du moment où le personnage réussit ou échoue sa mission. Donc là, on est rendu là dans l'histoire. Et là, aujourd'hui, la dernière partie que je vais vous montrer, c'est la situation finale. Alors oui, c'est le moment
où l'équilibre est rétabli. Le personnage a retrouvé sa situation de départ ou vit une nouvelle situation. Donc, ça ici, ce que ça veut dire, c'est que une fois qu'on a le dénouement de dire comme « Oh mon Dieu, est-ce qu'il a réussi ou il a échoué la mission? » C'est pas grave s'il a réussi ou échoué. Après, il y a un nouveau normal qui va arriver. Et c'est de ça... Oh, excusez-moi, c'est un petit... Je pense qu'on voit pas bien... Ah... Ok, excusez-moi. Il y a un nouveau normal qui existe. Et ce nouveau normal-là, ben, dans le fond, c'est on veut savoir est-ce que ça crée finalement la même situation qu'au début. Donc, est-ce que finalement il peut enfin recommencer à sa vie normale? Est-ce que, par exemple, dans l'exemple ici, c'était moi, est-ce que je peux continuer à faire mes cours normalement? Ou il y a quelque chose qui est arrivé avec le dénouement, puis là maintenant, ben, ma nouvelle réalité normale est différente du début. Donc, l'un ou l'autre peut arriver. Donc, c'est tout. C'est tout pour le récit. Ce qu'on va faire, j'ai des élèves qui m'avaient déjà envoyé leur texte. Toutefois, on n'avait pas vu ensemble la situation finale, donc je les ai pas lus parce que justement, je pense que des fois on a oublié. Je pense que certains ont oublié de faire une situation finale et qui ont tout simplement remis le texte sans avoir pensé à cette partie-là. Alors, ce que je vais faire, je vais vous laisser jusqu'à lundi pour remettre vos textes. Alors là, on a vendredi, il nous reste tout l'après-midi. Ensuite, il vous reste samedi, il vous reste dimanche pour travailler sur votre texte, le corriger. On ne veut plus de fautes d'accord, d'orthographe, de grammaire, hein, ou de syntaxe non plus. Bref, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir nous l'envoyer et on va sélectionner quelques textes qu'on va pouvoir lire en direct lundi prochain pour vous. Donc voilà, si vous avez des questions, c'est le moment de les écrire et les enseignants qui sont disponibles dans le chat room vont y répondre. Pendant ce temps, je vais laisser voir un petit quelques instants. En ce moment, je ne vois pas vraiment de réponse, de questions. Alors, je vais continuer. Je vais maintenant continuer avec des élèves qui ont envoyé des photos d'elles ou de leurs œuvres qui rendent hommage aux artistes que l'on a vus la semaine dernière avec Madame Stéphanie. On va commencer avec Alessia Di Pasquale qui a fait une interprétation de Frida Kahlo incroyable. Sincèrement, je pensais que j'avais été bon là, quand je l'ai fait, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est rien par rapport à elle. Mesdames et messieurs, Alessia Di Pasquale. Wow! Ok, c'est incroyable. Tous les détails sont là. On voit les fleurs, on voit le maquillage, jusque même la boucle d'oreille. Tout est vraiment, c'est très impressionnant. Bravo Alessia. Et surtout, je veux dire, c'est une de mes élèves, donc je connais sa personnalité. Et là, elle a l'air vraiment sérieuse et tout. Avec le maquillage, là, c'est incroyable parce que Alessia est toujours en train de rire. D'ailleurs, petite parenthèse comme ça, la semaine prochaine, elle va se faire opérer. Oui, car elle s'est cassé le bras cette année, évidemment. Et en plus, il faut savoir, elle est tellement chanceuse. Donc, elle a été dans le plâtre pendant quelques semaines. Et enfin, elle allait pouvoir enlever et recommencer à jouer avec ses amis au ballon et ces choses-là. Mais oui, la pandémie est arrivée. Alors, finalement, elle reste chez elle. Mais là, elle a su qu'elle allait devoir se faire opérer. Et c'est mercredi prochain qu'elle va le faire. Donc, on pense à toi, Alessia. Je sais que tout va bien aller. Yay! On va continuer avec une autre élève qui avait envoyé une œuvre. Elle a représenté une œuvre cette fois-ci qu'on va reconnaître, je suis certain. Et c'est mademoiselle Sephora Servilus. Sephora Servilus, donc oui, bravo Sephora. On reconnaît vraiment l'œuvre que tu as fait, c'est incroyable. Ici, donc on voit que c'est vraiment en 3 dimensions en plus. Donc tu as coupé, elle a collé par-dessus, c'est génial. Félicitations, c'est vraiment impressionnant de voir combien tous ceux qui nous ont envoyé des œuvres ont été très créatifs, artistiques. C'est beau à voir, on est vraiment fiers de vous. Et même si ça fait déjà une semaine, ne vous gênez pas si vous avez envie d'en envoyer d'autres. On est vraiment intéressés. Puis, si jamais vous avez d'autres œuvres que vous voyez que vous avez envie de recréer, gênez-vous pas, je suis certain que tous les enseignants vont être très intéressés à les voir. On va donc continuer avec Madame Valérie qui va nous parler de street art. Alors, mesdames et messieurs, allons voir. Bonjour tout le monde. Alors, la semaine dernière, Madame Stéphanie t'a présenté une partie de l'histoire de l'art. Et j'ai décidé cette semaine de continuer dans cette avenue-là avec un courant artistique que j'aime particulièrement. Et ce courant, c'est le street art. Alors, le street art, hein, on l'appelle en français l'art de rue
ou l'art urbain. C'est un mouvement artistique qui est contemporain, qui regroupe toutes les formes d'art qui sont réalisées dans la rue ou dans les endroits publics. C'est un art qui est instantané, qui est éphémère, qui est rapide, interdit, dont le but est de faire passer un message sans autorisation. Le désir de provoquer, de représenter tout ce que le monde pense tout bas serait à l'origine de ce courant, et la rue étant la plateforme la plus large et la plus puissante dans un but de visibilité. Voici quelques méthodes utilisées par les artistes du street art. Il y a bien sûr le graffiti qui est à l'origine de ce courant. Il y a le graffiti au pochoir. Il y a les posters. Il y a les stickers. Il y a les projections vidéo. Il y a la mosaïque. Il y a même le tricot. Alors, je sais que je suis passée très rapidement sur ces différentes méthodes utilisées, mais si ça t'intéresse, je t'encourage fortement à aller jeter un coup d'œil sur Internet. Alors, quel est le but du street art? Accessible à tous, le street art ne demande qu'à être vu. Il se confronte aux citoyens, où qu'ils soient, pour les surprendre, pour leur raconter des histoires, pour dénoncer ou pour illuminer la vie des gens. Le street art parsème l'univers visuel des grandes cités de ce monde. On peut en retrouver sur les murs, sur les trottoirs, dans les rues, dans les parcs. Et Montréal a même son festival Mural Montréal. Et si tu te promènes dans les rues de Montréal, tu pourras admirer de nombreuses œuvres et tu peux même trouver une carte interactive sur Internet. C'est une forme d'art qui est très en demande et même si c'est pas toujours légal, c'est de plus en plus en demande, comme je te dis. Aux enchères, entre autres, en 2008, aux enchères de Sotheby's, Banksy, qui est un artiste que je vais te présenter par la suite, a réalisé une œuvre en collaboration avec Damien et cette œuvre-là s'est vendue 1,7 million de dollars. On a même maintenant des musées qui sont dédiés principalement au street art. Alors, découvrons quelques artistes. Peut-être qu'à travers ton primaire, tu en as appris un peu plus sur le pop art et tu as peut-être déjà vu l'artiste Keith Haring. Alors, Keith Haring faisait partie effectivement du pop art, mais aussi est un des instigateurs du mouvement du street art. Alors, lui, il se rendait dans le métro de New York et avec de la craie blanche, il faisait des œuvres à la craie sur des affiches, des espaces publicitaires qui n'étaient pas occupés. Il y a aussi JR, qui est un artiste français qui fait des œuvres à très grande échelle et tu pourrais, si tu fais une recherche sur JR, voir une de ses œuvres qui se retrouve sur les murs des maisons des favelas à Rio et à différents autres endroits. Je t'encourage fortement à aller jeter un coup d'œil. Il y a bien sûr Banksy. Stéphanie, la semaine passée, en a parlé très rapidement. Alors, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Et c'est un artiste britannique qui est anonyme. Donc, on ne sait pas du tout qui il est. Et il est actif depuis les années 90. Il est connu pour son art urbain satirique et pour les films qu'il réalise. Il utilise la peinture au pochoir pour faire passer ses messages qui mêlent souvent la politique, l'humour et la poésie. Et on retrouve parfois des slogans dans ses œuvres. Ces personnages sont souvent des rats, des singes, des policiers, des soldats, des enfants, des personnes célèbres ou des personnes âgées. Les œuvres de Banksy sont, pour la plupart de ses peintures, effectuées avec des pochoirs. Alors, pourquoi? C'est qu'au départ, quand il a commencé, il travaillait lentement et il se faisait souvent prendre en flagrant délit de faire ses œuvres. Rappelle-toi que c'est une forme d'art qui est un peu interdite. Alors, les pochoirs permettent de travailler beaucoup plus rapidement sur les lieux, car une partie du travail peut être préparée à l'avance. Banksy, il est assez particulier et là, je te raconte une anecdote. En 2013, pour pouvoir dénoncer l'absurdité de la spéculation sur le marché de l'art, c'est-à-dire le désir des gens de vouloir s'approprier les œuvres d'art le plus possible des artistes, il engage un vendeur de rue à New York pour pouvoir vendre des tirages limités de ses œuvres. Chaque exemplaire était vendu 60 $ et les gens qui les ont achetés pensaient qu'ils achetaient des faux. Il y a même une vidéo virale que Banksy a postée sur son blog le lendemain, qui est devenue virale, et ça démontrait une femme qui essayait de négocier avec le vendeur. Je t'en achète une, puis la deuxième, je la veux gratuitement.
Et finalement, les œuvres que ces gens-là ont achetées valent environ 20 000 $ chacune aux enchères. Donc, je pense qu'ils ont fait une bonne affaire. Tu peux même, si tu cherches sur Internet, retrouver Banksy à l'intérieur d'un début d'une émission des Simpsons qui dénonce un peu tout ce qui se cache derrière la production d'une émission des Simpsons et tous les produits dérivés qu'ils vendent parce que cette émission-là est très populaire encore aujourd'hui, même si ça fait très longtemps que ça existe. Alors, au primaire, tu as sûrement fait de l'appréciation d'œuvres d'art. Alors, apprécier, c'est quoi? C'est être capable d'analyser ce que tu vois en utilisant le langage plastique. C'est aussi interpréter le message de l'artiste et ensuite, c'est de juger l'œuvre en disant si tu aimes ou n'aimes pas, en expliquant bien pourquoi. Aujourd'hui, je ne te ferai pas faire une appréciation d'art. Par contre, je vais te présenter des œuvres de Banksy que je trouve intéressantes. Peut-être que tu seras pas d'accord avec moi, c'est bien correct. Donc, je vais te les présenter tranquillement. Je t'encourage fortement à retourner voir cette capsule pour pouvoir prendre plus ton temps ou tu peux aller carrément sur Internet pour pouvoir faire des recherches. Donc, voici quelques œuvres de Banksy. Alors, si tu remarques celle-ci, c'est un manifestant qui tente de lancer un bouquet de fleurs. Il y a également une jeune fille qui essaie de recouvrir présentement une croix gammée. Tu pourras faire une recherche, mais ça fait un lien avec la Seconde Guerre mondiale, entre autres, et Hitler. Il y a également une jeune fille qui est en train de se balancer dans un parc, mais si tu remarques bien, le mot c'était parking et la partie ing a été peinte. Donc, je te laisse découvrir qu'est-ce que ça veut dire selon toi. Parce que la beauté de l'art, c'est chaque interprétation est différente d'une personne à l'autre. Il y a également un enfant soldat qui, au lieu d'avoir des balles à l'intérieur de son arme, c'est des crayons de couleur, des craies de cire. Il y a aussi cet homme qui a mis un collant qui veut dire annuler. Donc, derrière, follow your dreams, ça veut dire suis tes rêves et c'est marqué par-dessus annuler. Il y a également le singe qui est en train d'utiliser un clap pour le cinéma pour dire que ça va commencer, mais si tu regardes bien, c'est une caméra de surveillance. Il y a également ce petit personnage qui fait référence un peu, ça ressemble pour ceux qui connaissent un peu les fêtes foraines. Il y a un jeu où est-ce que tu peux faire monter quelque chose qui va aller sonner la cloche. Voilà. Il y a un tailleur présentement qui est en train de vomir, mais si tu remarques bien, ce sont une plante qui s'est insérée à l'intérieur du mur. Et voilà, donc ça, c'était des œuvres de Banksy. J'ai aussi trouvé un artiste que je trouve intéressant qui s'appelle iHeart et ça fait un peu référence à ce que M. François nous disait lundi concernant le désir à tout prix d'avoir des likes. Et là, on voit un jeune garçon avec son téléphone à la main qui ne semble pas très heureux parce qu'il n'a aucun commentaire, aucun like, puis aucun ami. Et ici aussi, on a une œuvre de quelqu'un qui est en train de prendre une photo d'une personne sans abri qui dit « Sharing is caring ». Ça veut dire partager, c'est démontrer un peu son amour. Mais je suis pas certaine que la personne a compris le sens réel de ce que la personne voulait dire sur son affiche. Quand l'actualité inspire les artistes, alors je t'ai mis ici quatre œuvres qui s'inspirent de ce temps de COVID que l'on vit présentement et ce temps assez dramatique qui se passe aux États-Unis présentement. Voilà. Donc, je te lance un défi cette semaine. Alors, ton défi cette semaine, c'est de créer une œuvre qui est inspirée des artistes du street art. Tu peux dessiner sur une feuille, tu peux peindre sur une toile, tu peux utiliser un pochoir et de la craie. Le but sera qu'on découvre le message que tu souhaites transmettre. Ton inspiration pourrait être liée à l'actualité, à ce que tu vis, à ce que certaines personnes vivent, à ce qui te fâche, à ce que tu aimes, à ce que tu n'aimes pas.
Par contre, s'il te plaît, si tu choisis de faire ton œuvre à l'extérieur, utilise des matériaux qui ne sont pas permanents. Je ne voudrais surtout pas que tu aies des problèmes. Alors, c'est pour ça que je te proposais ici un pochoir avec de la craie. Comme ça, tu ne te retrouveras pas avec des problèmes. Donc, je t'invite fortement à laisser aller ton imagination, puis envoie-nous une photo. Puis, dis-toi une chose, peut-être que M. François serait intéressé par quelques-unes de vos œuvres. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais derrière lui, sur son mur, il n'y a rien. On se revoit peut-être bientôt. Salut! Excellent, merci beaucoup Madame Valérie. Et ok, sincèrement, j'aime vraiment ce qu'elle a dit à la fin. Oui, si vous faites une œuvre à l'extérieur, s'il vous plaît, prenez des choses qui ne sont pas permanentes. Bande de voyous! Parce qu'on ne veut pas justement que vous ayez des problèmes. Mais vraiment, donc c'est ça le message. Donc j'ai vraiment hâte de voir. J'espère vraiment qu'il y aura beaucoup de participation. En passant, j'ai reçu, on m'a dit qu'il y a un élève aussi qui m'avait envoyé une œuvre que j'ai pas présentée, je la présenterai lundi sans problème, comme je vous ai dit tantôt. Toutes les œuvres que j'ai pas encore présentées et qu'on va recevoir d'ici la fin de l'année, il y aura toujours une petite section pour voir, pour présenter vos œuvres. Donc, ne vous inquiétez pas. Oui, donc j'ai vraiment hâte de voir justement aussi les œuvres. Vous allez faire le street art ou à la manière du street art aussi, dépendamment si vous avez la permission non de sortir dehors. Là. Il y a ça aussi, hein, on s'entend. Donc voilà, alors on termine aujourd'hui avec la science. Et là, vous voyez un petit truc là ici dans le coin, là, c'est du vinaigre. Alors aujourd'hui, on va parler d'acide et de base. Vous avez probablement déjà regardé, ou peut-être pas. Si vous ne l'avez pas encore regardé, ok. Si vous n'avez pas encore regardé ma capsule que j'ai faite sur les bombes de bain, ok, je vous invite fortement à aller l'écouter par la suite. Donc après le cours, vous irez la regarder sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment, je pense, intéressant et ça va vous montrer comment faire les bombes de bain. Mais surtout, j'explique le phénomène des acides et de la base, comment ça fonctionne. Donc ce sera à écouter. Juste pour faire un petit résumé comme ça. Tous les produits sont classés sur une échelle du pH, donc le potentiel d'hydrogène. Donc tous ceux qui sont entre 0 et 14, tous ceux qui sont entre 0 et jusqu'à 7, ils sont acides. Et ceux qui sont entre 8, après 7, donc c'est-à-dire après 7 jusqu'à 14, eh bien, ils sont basiques. Et en fait, c'est que les produits qui sont acides, ils ont un ion d'hydrogène, ils ont une quantité d'ion d'hydrogène beaucoup plus développée. Et ceux qui sont basiques, c'est que c'est des ions d'hydroxyde. Donc, je me suis trompé dans ma vidéo, j'avais dit des ions d'hydrogène négatifs, mais c'est des ions d'hydroxyde, je m'excuse. Donc, et lorsqu'ils réagissent ensemble, en gros, là, ça fait une effervescence, donc ça produit un gaz qui s'échappe. Ça va également créer un sel et ça va mettre de l'eau aussi. Donc, ça devient de l'eau avec un sel et un gaz. Dépendamment des produits que tu utilises, il y a des produits qui sont toxiques. Donc, c'est-à-dire que quand tu les mélanges ensemble, certains produits vont faire un gaz qui est toxique, donc il ne faut pas respirer. Certains vont créer aussi un sel qui est toxique, donc ça veut dire que tu ne peux pas boire l'eau après, là, parce que dans le fond, le sel il est dissous dans l'eau, donc nécessairement, tu ne peux pas nécessairement boire l'eau qui est après non plus. Ok, aujourd'hui, donc, on va partir du principe que de l'acide et de la base. Donc, il y a un acide que vous connaissez tous ici, le vinaigre, et une base que vous connaissez peut-être aussi tous, le bicarbonate de soude. Donc, j'ai pris celle qui était dans mon frigo et je l'ai ouvert pour pouvoir faire l'expérience. OK? Donc, oui, vous avez sûrement déjà fait un volcan, ou peut-être pas, mais vous allez voir donc dans ma vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Lorsqu'on met les deux ensemble, ça fait vraiment de l'effervescence. Toutefois, aujourd'hui, ce que je vais faire avec vous, c'est différent. Donc, pour l'expérience du jour, je vais comme baisser ça aussi pour que vous puissiez genre tout voir ce qui se passe. Alors, si jamais ça me tombe dessus, si jamais ça m'explose dans le visage, appelez le 911. On verra. Première étape, je vais prendre un verre dans lequel je vais mettre du vinaigre. Jusque-là, ça va. Je suis pas vraiment inquiet pour l'instant. Donc, c'est pas mal du vinaigre, ça. Non, je vais pas boire ça parce que sinon, mon estomac va me dire « Pourquoi, François? Pourquoi? » Ensuite, pour que ce soit plus impressionnant, je vais mettre du colorant dedans. Je vais mettre de la couleur. Donc, évidemment, vous pouvez... j'aimerais savoir vos propositions. Donc, est-ce que je vais prendre du vert, du rouge, du jaune, du bleu, faire un mélange? Ici, je vais voir... OK. OK, ouais, c'est intéressant ce que je vois.
Ok, ben écoutez, je pense que... Ok. Bon, ok, je pense que je vais... j'aimais ça, moi, le turquoise un peu, là, le vert et le bleu, vert et bleu mélangés ensemble. Je trouve ça intéressant. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre quelques gouttes de vert avec quelques gouttes... Oh, c'est tellement magnifique. Quelques gouttes de bleu. Parfait. Voyons voir ce que ça donne comme couleur. C'est pas mal le vert foncé. Hein? C'est quand même... Parfait. Alors, excellent. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Dans un autre verre, je vais mettre du bicarbonate de soude. Combien? Hein? Cette quantité-là. Je sais pas c'est combien. Donc, là, peut-être que je vous vois venir, vous devez vous dire, OK, je pense savoir ce qui va se passer, il va mélanger les deux ensemble, puis ça va tout couler, ça va être de la couleur. Mais non, c'est pas ça que je vais faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais créer une lava lamp, une lampe lava. Vous avez peut-être déjà vu ça dans les films là, qui se passent dans les années 1970, un peu hippie, peace and love, avec des lampes, avec genre des boules qui montent puis qui descendent dedans, qui sont comme... Puis on entend genre de la sitar qui fait comme... Ding, 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 ding. Alors, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, mais une version plus simplifiée. Donc, ici, je vais utiliser de l'huile. Oui, je vais ajouter de l'huile par-dessus le bicarbonate de soude. Puis, une fois que ce que ça va faire, c'est que ça va créer ici une épaisseur qui va protéger le... Ben, on va voir ce qui va se passer. Je vais pas vous dire tout de suite. On va le faire ensemble. On va voir ce qui va arriver. Puis après, je vais vous expliquer pourquoi ça fait ça. Puis pourquoi j'arrive pas à ouvrir l'huile. Ah, ok. J'ai été capable. Alors, vous êtes chanceux et chanceuse. C'est la première fois que j'utilise... En fait, c'est la première fois de ma vie que j'achète de l'huile de canola. Absolument, j'utilise toujours de l'huile d'olive. Mais je suis content d'en avoir acheté hier parce que c'est beaucoup plus cher l'huile d'olive que l'huile de canola. Bref, on continue. Alors, je vais utiliser une bonne quantité d'huile quand même. Pour que ce soit intéressant. Honnêtement, si vous avez envie de faire cette expérience, je vous conseille fortement, j'en avais pas chez moi, de faire ça dans une éprouvette. Pourquoi? Parce que comme c'est cylindrique, comme c'est un cylindre qui est petit et long, pas besoin d'avoir beaucoup de produits pour que ça fasse vraiment un effet intéressant. Alors, ce que je vais faire, je vais le mettre dedans et on va voir ce qui va arriver. Selon vous, qu'est-ce qui va arriver? C'est l'heure de l'hypothèse. Parfait. Alors, voyons, allons-y. Alors là, tranquillement, il y a des bulles qui montent. Donc, c'est un peu flou, je pense. Il y a des bulles qui montent et d'autres qui descendent. Vous entendez peut-être également, je ne sais pas si vous entendez, je vais le mettre à côté. Et oui, une lava lamp. Alors, je vais vous expliquer le processus. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a présentement donc de l'huile, il y a du bicarbonate de soude, il y a du vinaigre. En ce moment, le bicarbonate de soude et le vinaigre vont réagir ensemble et vont créer donc un gaz, l'effervescence, comme on sait. Et également, ce qui va arriver, c'est que il y a également de l'eau qui va se libérer. Le vinaigre va se transformer finalement en eau avec du sel et le gaz va sortir. Donc, ce qui va arriver ici, c'est que l'huile va empêcher tout le gaz de partir d'un coup. Donc, ça va créer une bulle, comme on voit ici. Ça va créer une bulle qui va donc monter. Ensuite, ce qui va arriver, c'est que le gaz va être parti, il va rester juste de l'eau avec du colorant. Et parce que vous le savez probablement, mais l'eau, c'est plus lourd que l'huile, puisque l'huile, elle flotte toujours sur l'eau. Donc, comme l'eau, c'est plus lourd que l'huile, quand il reste plus d'air dedans, la goutte d'eau va redescendre à l'intérieur, en bas. Par contre, il reste souvent encore un peu de vinaigre dedans. Alors, elle va rentrer en contact avec le bicarbonate de soude, ça va recréer encore une fois une nouvelle bulle, et ainsi de suite. Alors,
J'essaie de pas le mélanger, là. Voilà. Donc, voilà. Alors, je suis content, ça m'a pas explosé au visage. Pour une fois qu'une expérience du vendredi m'explose pas au visage. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais vraiment vous montrer ça. J'espère que ça vous a intéressé et que vous avez surtout compris pourquoi ça fait ça. Je vais essayer de montrer de plus proche. Pourquoi ça crée ce phénomène-là. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais mettre sur mon Instagram, comme vous savez, une nouvelle recette du jour, la recette de Madame Michel, de mon ami Michel qui fait ses recettes tous les vendredis. Alors, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. On n'oublie pas d'écrire l'histoire, de nous l'envoyer pour lundi. Et aussi, si vous pouvez prendre des photos, faire du street art dehors, allez dehors, il fait tellement beau, là, profitez-en, prenez des crêpes et allez-y. Envoyez-nous vos photos parce qu'on veut vraiment les voir et vous allez être nommés dans le prochain cours. Bye tout le monde, je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée, bonne fin de journée, bonne fin de semaine. Amusez-vous, j'espère qu'il va pas trop pleuvoir demain. Ouh! Je vous embrasse fort et à lundi. Bye bye. Avant là, est-ce que je mélange ou... Je pense que je vais mélanger. Je vais chercher une cuillère vite. Ok, on fait ça vite. Donc, vous êtes mentalement prêts à voir ce qui va se passer? Ok. Ça fait pas grand-chose. Par contre, là, regarde, là on s'amuse là, pendant ce temps-là, regarde. Par contre, si j'ajoute du vinaigre, je vais juste c'est ici. Par contre, si j'ajoute du vinaigre, qu'est-ce qui va arriver? Eh oui, parce qu'on voit qu'il reste du bicarbonate de soude au fond, alors... Wouh! Oh oh! Typique de Monsieur François, ça, hein? Alors, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin du cours, vous avez réussi à me faire voir, à me voir en train de faire un dégât. Hein? Donc, voilà, je vais vous montrer un peu. Bye tout le monde, on se voit lundi. Bye bye.